Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour la suite des guidances des signes astrologiques. Donc j'ai déjà posté, je crois, au moins 6 signes. On va continuer avec les autres. C'est parti les amis et aujourd'hui ce sera pour le signe du Scorpion. Voilà, je positionne la carte juste ici pour que tout le monde la voit bien. De toute façon, je la mettrai en haut de l'écran comme j'ai l'habitude de le faire pour ceux qui me connaissent, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite bien sûr la bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos, de partager un maximum aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ces contenus. Donc je compte sur vous les amis et je vous remercie encore 1000 fois pour ceux qui se sont déjà abonnés, qui continuent de suivre mes vidéos. Je suis vraiment super touchée par cela. Donc on continue bien sûr avec le signe du Scorpion. On va aller chercher tout de suite une énergie principale, une énergie centrale, comme je le fais à chaque guidance pour les 12 signes. C'est parti les amis. Allez. Quelle est donc l'énergie principale pour le signe du Scorpion pour le mois de juillet 2024? Et donc ce sera l'action. Voilà, donc on dit sur cette carte, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, c'est vraiment une superbe énergie principale pour vous qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet. Vous allez être dans l'action, vous allez être vraiment dans la concrétisation des choses. On a plutôt une énergie ici masculine, hein. On vous demande ici avec cette carte, on vous invite à être complètement prêt, que ce soit psychologiquement ou physiquement, à agir, mais vraiment dans le concret, puisque une fois que vous serez dans cette dynamique-là, les difficultés auront vraiment tendance à s'évanouir, comme le dit cette carte. Donc vous allez avoir vraiment pour vous une vision des difficultés complètement différente. Vous aurez l'impression que toutes les difficultés toutes les complications dans votre vie vont j'allais dire, disparaître petit à petit, hein. Donc vraiment c'est une très très belle énergie. Je suis super contente pour vous les Scorpions. On va continuer donc avec l'Oshozen Tarot. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies pour le signe du Scorpion? Il y a deux cartes qui sont tombées et il y a l'intégration et la participation. Donc, ce sont vraiment deux cartes super positive, super sympa au niveau des énergies. Donc là vraiment en termes d'intégration, on vous dit que vous allez intégrer des informations, que vous allez intégrer des messages, tout ce qui vient à vous, vous allez vraiment l'intégrer et ça va vous servir pour vous rééquilibrer, hein. Trouver votre yin et votre yang, là vous allez vraiment être dans l'équilibre des choses. Il y a une concrétisation aussi quelque part, hein, des choses, puisque vous intégrez les messages et on vous dit ici qu'il y a une participation. Donc on vous demandera vraiment de sortir de votre zone de confort, de vous investir, hein, de vous impliquer davantage. Donc là, peut-être qu'on parle aussi du côté professionnel, mais du côté personnel, pourquoi pas aussi, hein. Donc on va aller voir, on va continuer. Encore une carte qui est tombée, donc elle veut vous parler et il y a l'éveil ici, hein. Donc vous allez vous éveiller les Scorpions là pour le mois de juillet, et puis bien sûr au niveau de la temporalité, je le répète à chaque fois, ça englobe la période du mois de juillet, donc ça peut très bien être juin, juillet, août, septembre, hein, et au-delà, donc à voir. Mais voilà, il y a une période d'éveil pour vous, vous allez conscientiser, vous allez vous éveiller par rapport à un domaine ou par rapport à plusieurs choses, en fait, par rapport à plusieurs domaines, c'est possible aussi, hein, que c'est j'allais dire une suite d'événements qui va vous faire intégrer et comprendre les choses, hein. Oh waouh, vous avez le succès, c'est magnifique, hein. Là vraiment vous avez une super belle carte qui est sortie là pour le mois de juillet, les Scorpions, le succès. Donc vous allez, je pense, vraiment être dans la maîtrise, dans le contrôle des choses, vous allez dominer, vous allez dirigez votre vie, hein, vous gouvernez votre vie, hein. Donc on vous dit courage et on a encore cette carte de la morale, hein. Donc voilà, si vous avez une énergie moralisatrice comme ça autour de vous, ou si c'est vous qui vous faites la morale tout simplement, hein. Courage, on vous dit ici, persévérez, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, hein, au contraire. Hop, encore une carte. L'expérience de l'existence, hein. Là vous allez, je pense, passer par différentes étapes, que ce soit perso, pro ou sentimental. Il y a des choses qui vont bouger, vous allez vraiment expérimenter les Scorpions, vous allez expérimenter des choses existentielles, hein. Vraiment ce sera par rapport à des situations de vie, hein, que vous allez vivre et que vous allez traverser. Donc la transformation, donc là c'est juste magnifique, le succès, la transformation, vous allez vraiment être en métamorphose, vous allez changer les Scorpions, vous allez vraiment devenir quelqu'un d'autre, vous allez prendre les choses en main et vous allez enfin exister, vous allez enfin
intégrer des messages, prendre conscience de certaines choses, gouverner votre vie. On va aller voir avec donc la coupe. Ici, on a la renaissance. Oh là là, mais c'est magnifique. Hein. Vraiment, je suis ravie pour vous puisque ce sont vraiment des... Là, les cartes qui viennent à vous sont juste magnifiques. On a des messages très forts, des messages vraiment puissants qu'il faut justement accueillir avec amour, bienveillance, avec respect. Et vraiment, vous allez, je pense, changer de vie. Là, hein. Il y a une renaissance. Donc, certainement qu'il y aura pardon, une fin de cycle, quelque chose qui se clôture pour renaître à nouveau. Hein. Vraiment, vous voyez, on voit ce personnage là qui émane en fait d'un corps de lion, donc je pense qu'il a quelque part cette force de lion, ce courage du lion, et puis on sent qu'il domine les choses, hein. Là le personnage est vraiment au-dessus et il gouverne un petit peu les animaux qui sont en dessous de lui, on sent qu'il est au-dessus. Hein. Donc vraiment là, il y a une maîtrise parfaite de votre vie, il y a une renaissance qui est juste magnifique et on a la foudre. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait juste avant. Donc il y a une fin de cycle pour avoir une renaissance. Donc ici, il y a quelque chose qui va être totalement chamboulé dans votre vie et vous allez avoir comme une sorte de séisme intérieur. Il y a quelque chose qui va vraiment vous bousculer, les amis scorpions. Donc voilà, vous étiez pas bien. Hein. Vous étiez dans une espèce de sphère un petit peu comme ça de le schizophrénie. Moi, cette carte, je trouve que le mot est très fort, donc j'aime bien rajouter un peu des termes derrière pour l'adoucir un petit peu, parce que voilà, il ne faut pas le prendre au premier, au sens propre du terme, parce que voilà, c'est quand même assez fort, mais on sent qu'il y avait quelque chose qui était... il y avait une dualité, hein. Il y avait une dualité dans votre vie, dans votre perception des choses, et là on sent que voilà, il y a ce séisme intérieur qui vient tout bousculer, qui vient tout chambouler, vous allez repartir à zéro. Pour moi, c'est vraiment une remise à zéro des choses, une renaissance, donc c'est juste magnifique, vous allez être réceptif, hein, au message en plus, donc voilà, quoi demander de mieux, hein, que demander de mieux? La participation. Donc, on vous demandera certainement de vous investir davantage, de sortir de votre zone de confort et de vous impliquer, hein, dans vos projets, qu'ils soient perso, pro ou sentimental. Impliquez-vous, participez, montrez que vous êtes là, que vous êtes présent. Hein. Je pense qu'il y a vraiment, on vient vous challenger ici, en fait, avec cette carte. Hein. Il faut vous challenger vous-même en disant, voilà, maintenant, je vais sortir de cette zone dans laquelle je m'étais un peu mise, j'allais dire, tranquillement, où les choses se passaient un petit peu, ou même vous subissiez la vie. Là, il va vraiment falloir que vous soyez acteur. Il ne faut plus subir la vie, il faut être acteur de la vie. Donc on vous parle ici de voyage. Alors ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage de loisirs tout simplement. Hein. Là on est en période d'été, donc il se peut aussi que ce soit des vacances, que vous preniez des congés, hein, tout simplement. Donc voilà, un voyage intérieur, un voyage de loisirs, à vous de voir ce qui correspond avec votre vie actuelle. Et ici on vous parle de la politique. Donc attention quand même aux gens qui sont dans votre entourage, qui pourraient chercher à vous nuire, qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà, il y a des gens qui portent des masques, ou tout simplement, c'est vous qui portiez un masque et vous êtes tout simplement en période de transformation ici avec le serpent. Hein. Voilà, donc il y a vraiment une double signification ici. Donc à vous de voir si c'est des gens qui sont autour de vous, qui apportent une énergie négative et qui portent des masques, qui sont pas vraiment francs, qui sont pas vraiment honnêtes avec vous, hein, donc qui jouent un peu un rôle, hein, qui jouent un personnage, et puis qui cherche à vous nuire. Hein. Donc vraiment, voilà, derrière ça, il y a le mensonge, il y a la manipulation, vous voyez. Donc sinon, si vous avez personne dans votre entourage qui ressemble à cette description, ça peut totalement être vous, hein. Vous portez un masque, vous vous cachez derrière un masque, vous vous mentez à vous-même, et voilà, jusqu'à aujourd'hui vous étiez peut-être comme un petit peu dans cette dynamique là, mais ça va changer, hein. Là ça va changer, puisque voilà, vous allez faire certainement comme une méditation, un voyage intérieur, une introspection qui va vous aider donc à sortir de tout ça, hein. Donc on a l'attachement au passé et la douleur, hein. Donc les possibilités qui s'offrent à vous s'il y aura une nouvelle vision des choses, hein. Donc on va aller voir avec le tirage. Eh bien, dis donc, les scorpions, ça commence bien, hein, vraiment, votre tirage, il est vraiment sympa, là, et il y a de belles choses. Alors, attention à ne pas être trop dans le contrôle, hein. Alors, si c'est un contrôle, j'allais dire, entre guillemets, maîtrisé, c'est pas très... voilà, c'est vrai que de dire le contrôle maîtrisé, c'est un peu redondant, mais si c'est un contrôle qui est, j'allais dire, maîtrisé, qui est volontaire, vous savez où vous mettez les pieds, vous savez ce que vous faites, vous dirigez votre vie, c'est parfait. Par contre, ne tombez pas dans l'excès du contrôle. Après, ça peut être un peu plus gênant et ça peut représenter un frein à votre réussite, hein. Mais enfin, on a quand même le succès. Là, il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon pour vous.
Donc, pas d'inquiétude, hein, vraiment. Hein. Ah, on a la carte du mât, waouh, qui est tombée. Donc ça, c'est une très très belle carte aussi. On voit que vous vous lancez à corps perdu, vous faites confiance à l'univers. Là, vous vous jetez hein, vraiment les bras ouverts dans le vide. Hein. Donc vraiment, super belle énergie aussi. Vous prenez conscience hein, qu'il faut lâcher prise si vous voulez y arriver. Parce que j'ai l'impression que vous vous rattachiez à des choses du passé. Vous restiez accroché à quelque chose qui vous empêchait d'avancer, hein, les scorpions. Donc les cartes ont envie de vous parler. Hein. J'ai même pas le temps de poser les cartes pour faire le tirage. On a encore, voyez, l'attachement au passé. Donc je viens de le dire et la carte elle sort. Donc après voilà, c'est vraiment ces ressentis là quand je les ai, il faut absolument que je les verbalise parce que vous voyez, c'est vraiment les énergies qui sont qui vont vous entourer là. On vous demande aussi là on vous parle du silence. Donc est-ce qu'on vous demande d'être dans le silence? Est-ce qu'on vous demande d'être peut-être connecté, d'être à l'écoute aussi, hein, beaucoup plus que dans la parole. Donc ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être qu'il y a cette notion aussi, on vous avait demandé de rester dans le silence. Et il y a un attachement au passé, enfin je sais pas comment dire, il y a un attachement au passé et il y a aussi cette notion de silence. Donc peut-être il y a des énergies un peu négatives qui étaient en vous hein, jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, ça vraiment, pour moi, c'est que des énergies du passé. Ça, c'est terminé. Là maintenant, vous allez renaître, vous allez avoir du succès. Donc... allez, on va aller voir avec le tirage. Je vais faire un tirage en pyramide pour changer un petit peu. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis les scorpions pour le mois de juillet? Non, elle va ici. Hop. Allez, encore 2 cartes. Et une dernière. Hop, allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe au dos du jeu. Donc, waouh, la guérison. Voilà, c'est fini pour vous là, hein, les énergies négatives, les scorpions. Hein. Là, vous allez renaître, vous allez avoir du succès, vous allez vraiment subir un chamboulement intérieur, un séisme intérieur qui va venir, mais alors tout raser. Vous allez faire table rase du passé, vous rentrez dans une nouvelle ère, hein, j'allais dire presque une nouvelle ère, vous allez guérir, vous allez vraiment... c'est une guérison totale pour vous, de toutes ces énergies négatives qui vous entouraient dans le passé, c'est terminé. Vous voyez, vous rentrez dans ce processus de guérison. Alors peut-être que c'est aussi vous hein, qui êtes magnétiseur, thérapeute, vous allez utiliser vos mains pour guérir ou vous allez tout simplement consulter un guérisseur, quelqu'un qui va vous aider dans vos énergies pour peut-être vous recentrer, vous axer de nouveau ou réaligner vos chakras, des choses comme ça. Il y a peut-être cette énergie-là aussi. Hein. Donc voilà, c'est à réfléchir en tout cas autour de la guérison. Mais vraiment, c'est vraiment très beau hein, pour vous. Hein. Donc là, on a l'expérience de l'existence qui est ressortie encore une fois. On a la fête, hein, je pense que vous allez avoir envie peut-être de fêter quelque chose aussi, hein, une victoire, quelque chose qui vous tenait à cœur, ou alors tout simplement faire la fête avec des amis, sortir davantage, vous allez peut-être faire des rencontres aussi, de nouveaux amis, des nouvelles rencontres professionnelles ou personnelles ou sentimentales, vous allez sortir, vous allez donc vous amuser. Hein. Ici, il y a encore la carte de l'éveil, donc vous voyez, on a vraiment des belles choses, vous êtes dans une guérison de quelque chose que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui dans le passé qui était plutôt néfaste, qui était plutôt toxique pour vous. Vous rentrez dans ce processus. Vous avez donc l'expérience de l'existence. Vous allez enfin vivre. Votre vie commence là, les scorpions. Pour ceux qui ont vraiment vécu des choses difficiles, attention, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde forcément, hein, c'est évident. Mais voilà, prenez en vous... prenez ce qui résonne en vous, pardon, et là vous allez vraiment, après ce processus de guérison, vous allez enfin vivre pour de vrai, j'allais dire. Hein, c'est vraiment la vraie vie là qui commence pour vous. Pour ceux qui ont vécu des choses difficiles, vous allez enfin sortir la tête de l'eau, vous allez enfin découvrir ce qu'est la vie, quoi, hein, la vie positive, que vous réalisez que la vie peut être positive et qu'il peut y avoir de belles énergies, qu'on peut vivre de belles choses. Ça, vraiment, vous en prenez conscience. C'est cet éveil-là hein, que vous avez là. Donc il y a vraiment un réel éveil pour vous et c'est une nouvelle vie qui commence. Hein. Il y a l'harmonie, c'est juste magnifique, l'harmonie, la totalité. Donc vous avez des énergies splendides. Je ne peux pas dire autrement, c'est splendide. Allez, on va aller voir avec le tirage. Donc ici on a la carte de la solitude, la carte de la plénitude, la carte de la douleur, la carte de l'isolation. Waouh, alors vraiment là c'est l'ascenseur émotionnel. On n'a que des cartes noir ou blanc. Hein. Vraiment c'est... On va les voir ensemble après. Hein. Donc, on a la carte du changement, la source, nous sommes le monde. On a l'abondance, les possibilités et la confiance. Waouh, c'est magnifique.
Vous avez un tirage en pyramide là qui est vraiment... il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages. Hein. On vous l'a dit tout à l'heure, on vous a parlé d'intégration. Donc voilà. Alors ici avec la carte de la solitude, on vous dit que vous avez donc vous êtes vraiment senti seul à une période de votre vie, hein, ou peut-être pendant des années, hein, c'est possible aussi. Vous avez vraiment vécu cette solitude comme quelque chose de difficile. Ça a été lourd à porter pour vous. Là, on sent que vraiment vous avez porté les choses pratiquement seul. Vous avez avancé seul. Vous avez souffert de cette solitude. C'était pesant, mais il y a toujours cet espoir de voir une petite lueur ici. Hein. Vous voyez, ce personnage, il est seul, mais il y a toujours la petite lueur. Donc vous aviez toujours gardé en fait à l'esprit cet espoir. Hein. Vous gardiez espoir en fait, hein, en réalité. Hein. Donc ça, c'est ce qui vous a permis aussi peut-être d'avancer et d'arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Hein. Donc voilà, ça vous aura servi de leçon en fait, hein, cette solitude. Hein. Là, on vous parle de plénitude, de douleur et d'isolation. Donc en fait, je pense que entre la solitude et la douleur, vous aviez quand même gardé à l'esprit que ce que vous recherchiez, c'était la plénitude. En fait, c'est vraiment ça, c'est quelque part ce que vous rêviez, parce que vous voyez ce personnage, il est entouré dans une espèce de bulle avec plein de fleurs à l'esprit. Donc, vous avez toujours gardé un petit peu vos rêves comme objectif. Vous avez toujours su être positive malgré la douleur et la solitude. Hein. Vous voyez, vous avez malgré ces difficultés, malgré ces obstacles à surmonter, malgré cette douleur, cette solitude, vous avez toujours gardé à l'esprit vos rêves comme objectif. Vous avez toujours gardé à l'esprit le positif, comme quoi c'est ce qui vous a permis de vous rendre plus fort en fait, toutes ces épreuves, hein, que vous avez surmontées. Hein. Donc vous avez vraiment eu une grande solitude. Et vous vous êtes peut-être aussi enfermé dans une... avec cette carte-là, on vous indique qu'en fait, il y a quelque chose à briser. Il y a quelque chose à briser, vous êtes enfermé comme dans un carcan de glace et il n'y aura que vos larmes en fait qui apporteront de la chaleur pour briser. Donc sortez ce que vous avez enfoui en vous, hein. Sortez ce qui est à l'intérieur qui veut sortir là. Il faut le laisser il faut extérioriser ça, il faut le laisser sortir, hein, ce mal qui est en vous. Hein. Donc on a la carte du changement. Donc là les choses, on vous indiquait tout à l'heure qu'elles allaient changer. Cette carte vient le confirmer, hein. Les choses vont changer dans votre vie, le changement est en train d'opérer, les scorpions. Donc vous avez la source aussi, vous êtes connecté à la source et la source vous envoie des messages. Hein. Là on vous dit nous sommes le monde, donc à côté de la source c'est vraiment juste magnifique parce qu'on vous indique ici que si pardon, excusez-moi, que si vous êtes connecté à la source et que vous recevez les messages, vous allez vraiment comprendre que nous sommes le monde, que nous sommes tous reliés, que nous faisons partie tous du même univers. Ça, c'est très important aussi comme message. Vous allez donc avoir l'abondance et vous verrez qu'avec donc ces possibilités qui s'offrent à vous, ça sera vraiment juste superbe puisque vous allez enfin emprunter de nouveaux chemins. Il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à vous, qui vont vraiment vous apporter l'abondance. Donc c'est juste magnifique. Moi je suis vraiment bluffée par votre tirage, les scorpions. Vous avez de belles énergies qui arrivent à vous et vous avez tout au sommet, vous avez la confiance. Donc on sent qu'avec tout ce que vous avez traversé aujourd'hui, vous vous jetez à corps perdu. Vous faites confiance totale en vous-même, aux autres, en l'univers, et vous vous jetez parce que vous vous dites si je me jette pas maintenant, si je me jette pas à l'eau, c'est quand est-ce que je me jette à l'eau? Là je lâche prise. Vous voyez, vous avez vraiment pris conscience qu'il faut lâcher prise. Donc c'est vraiment c'en est émouvant, hein, ce tirage-là. Hein. Les scorpions, vous allez vraiment vers de belles choses. Vous laissez tout ce qui était négatif dans le passé, vous le laissez, vous lâchez prise, vous arrêtez de vous accrocher, vous attachez au passé et vous vous lancez enfin à corps perdu dans l'avenir, dans le futur, dans les projets. Et puis vous avez raison, c'est ce qui va vous apporter l'abondance. Donc là, c'est un superbe tirage. Hein. Donc avec l'Oshozen Tarot, là, les scorpions, on vous a délivré beaucoup de messages d'espoir et de solutions, de choses qui vont arriver. Hein. Donc, on va aller voir avec le Ferry le Normand. N'oubliez pas que vous êtes dans une énergie principale d'action en plus. Hein. Donc, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, parce que toutes les difficultés et les épreuves que vous avez traversées dans le passé vont s'évanouir à partir du moment où vous allez agir concrètement. Ça va être dans le concret, là, vous êtes dans l'action, vous êtes dans une énergie vraiment masculine. Là, on est dans le concret. On n'est plus dans l'expectative ou dans la projection, on est dans le concret.
Allez, on va aller voir avec le Ferry le Normand. Enfin, non, pas le Ferry le Normand, puisque c'est pas du tout le Ferry le Normand, c'est le Jardin des Secrets du Petit le Normand, pardon. Donc ici, on a l'étoile et le mont. Donc voilà, ça vient exactement confirmer ce que l'on vient de dire dans le tirage précédent avec le Shosen Tarot. Vous avez donc le mont qui représente l'obstacle, et vous avez l'étoile qui vous indique que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, et qu'il y a espoir, que vous avez des belles choses, des opportunités qui arrivent. Des belles choses qui arrivent pour vous. Donc vraiment, ça vient en 2 cartes. On a fait le résumé du tirage précédent. Le passé et le futur. Donc vous voyez, on a vraiment les obstacles qui ont été surmontés. Et on vous dit ici, là maintenant, une fois que ces épreuves auront été surmontées, les obstacles passés, vous allez être guidé, redirigé vraiment vers quelque chose de magnifique, quoi. Là, vous allez être connecté, vous allez être guidé, vous allez être protégé, et on vous offre des opportunités. Donc, juste sublime. Allez, on va aller voir donc avec la coupe. C'est parti, les amis scorpions. Et puis, pour tous ceux qui nous regardent, bien entendu. Alors, l'enfant et le mont. Alors, encore une fois, ici, on vous dit avec l'enfant que vous avez donc des projets, hein, la naissance d'un projet ici, là, qui arrive pour vous, hein, que ce soit pro, perso, sentimental. Vous avez un projet, hein, vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais on vous parle aussi de quelque chose que vous êtes une personne plutôt bonne, que vous êtes plutôt dans des énergies de générosité, d'innocence, mais il y a de la nouveauté pour vous, hein, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Il y a de la nouveauté, donc il y a un projet peut-être qui est en cours, et vous allez recevoir des nouvelles. Donc il y a soit quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, c'est possible aussi avec cette carte du cavalier, il y a une nouvelle qui arrive, il y a peut-être une visite, hein, quelqu'un qui vient vous rendre visite, ou quelqu'un qui va vous délivrer un message, ou peut-être un message qui vous est délivré par quel moyen que ce soit. Là, on a la carte de l'abondance, donc c'est vraiment juste génialissime, puisqu'on l'a déjà eu dans le tirage précédent avec le Shosen Tarot. On a l'abondance qui revient à nouveau, et on vous parle donc de pureté, de loyauté et de patience. Donc soyez patients les amis, les choses arrivent, il y a vraiment la naissance d'un projet, des nouvelles qui arrivent, ou peut-être une visite de quelqu'un, et on a l'abondance et la patience, la pureté, la loyauté. Donc vraiment, c'est juste magnifique ces énergies-là qu'on a encore une fois avec le Normand. Hein. Là, on a la carte du cercueil, la mort, donc la mort symbolique. On a donc la fin d'un cycle, on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose qui se clôture, un chapitre qui se termine pour vous les scorpions, et il y a une élévation et la carte de la chance. Donc c'est vraiment, je suis impressionnée. Donc ici, avec la carte du mont, on vous dit, donc comme tout à l'heure je l'ai expliqué, que vous avez passé des obstacles, qu'il y aura peut-être des blocages et des retards aussi, hein, dans les projets que vous allez mettre en place, mais ce n'est pas très grave, puisqu'on vous dit patience, tout arrive, hein, à qui sait attendre, comme le dit l'expression. Et avec la carte de la cigogne, on vous indique ici qu'il va y avoir du changement dans votre vie, il va y avoir du renouveau, vous allez peut-être déménager, pour certains c'est possible aussi, mais on vous parle aussi d'énergie sentimentale, hein, donc il y a peut-être du renouveau, du changement au niveau sentimental. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver la solution par rapport à leur vie amoureuse ou leur vie familiale ou amicale, hein, parce que le sentimental ne s'arrête pas à la vie de couple. Et on a la maison. Donc, il y a de belles énergies qui arrivent dans le foyer. Là, peut-être une formation pour certains. Hein. Vous faites table rase du passé pour retrouver une belle énergie derrière. Hein, une énergie positive avec la carte du bouquet. Hein. Donc, vraiment, là, ça reste dans les énergies qu'on a vues précédemment. Le Normand suit vraiment la même dynamique, hein, au niveau du tirage. Hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. Hop, c'est parti. On va garder donc le tirage en pyramide pour vous. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis les scorpions pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Hop, encore deux et celle-là. Oh, pardon. Hop là. Je la pousse un petit peu. Alors, on va reprendre. Oula, je me prends dans mes petits tissus. Alors, ici,
Alors, on va peut-être aller voir au dos du jeu avant, hein. Alors, voyez, on a la faux. Donc, la faux, c'est ce qui vous indique ici que vous allez faire table rase, que vous allez couper, hein, avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation peut-être aussi. Donc, voyez, derrière ça, on récolte des choses. Donc, qu'est-ce qu'on récolte derrière? Vous récoltez le chien et le bouquet. Donc, ça, c'est juste génial puisque le chien, c'est vraiment la personne sur qui vous pouvez compter, hein, un ami, quelqu'un de votre famille qui est loyal, qui est fidèle, qui ne vous lâchera jamais, qui ne vous laissera jamais tomber, hein. Donc, pour en plus avoir le bouquet, donc c'est vraiment un cadeau ici qu'on vous indique avec la carte du bouquet. Donc un cadeau, une surprise, un message, quelque chose de positif, une invitation peut-être aussi, pourquoi pas. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire un cadeau aussi, votre ami, hein, qui va être peut-être dans cette énergie-là, pourquoi pas. On a la carte de l'ours, hein, qui nous indique ici plutôt une stabilité matérielle et financière aussi, hein. Et puis avec la carte du renard, on vous indique que au niveau professionnel, vous allez donc trouver la clé et que vous êtes plutôt dans le succès, la réussite et la solution, hein. Donc là, on est vraiment aussi sur l'énergie de tout à l'heure, du succès qu'on avait eu dans la coupe du... pas dans la coupe, dans une des cartes qui était tombée de l'Oshozen Tarot. On a le succès qui revient aussi, la maison et le foie et la croix et les nuages. Alors pourquoi le foie, la croix et les nuages? Alors peut-être que au sein du foyer, il y a quelque chose, il y a peut-être un conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un par rapport à la maison, par rapport au sein du foyer, il y a quelque chose, hein, là. Donc peut-être qu'il y aura des disputes, peut-être qu'il y aura quelque chose de lourd à porter, une confusion, quelque chose que vous avez un peu du mal vous avez un peu du mal à y voir clair au niveau de la maison. Alors peut-être que c'est vous, hein, la maison peut vous représenter en tant qu'individu aussi, hein. Donc il y a peut-être un conflit intérieur, quelque chose de lourd à porter qui n'est pas très clair, hein, quelque chose que vous avez des doutes, vous êtes dans l'incertitude peut-être aussi, hein. Donc ici avec la carte des chemins, on vous indique que vous aurez un choix à faire, ou que vous êtes à la croisée des chemins tout simplement dans votre vie, hein. Donc on a la carte de l'encre, du livre, du cavalier, de la consultante. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je pense que oui. Hop. On a donc la carte de l'arbre, du cœur, du serpent. Hop. Ensuite, on a la carte des souris, de l'enfant et des oiseaux. Alors, ici, on vous indique avec la carte de l'encre que vous allez donc vers des énergies plutôt d'ancrage, plutôt de stabilité, hein, et que encore une fois avec cette carte on peut parler aussi de succès, hein. Donc là le succès est revenu 3 fois dans vos énergies sur 2 tirages, donc c'est quand même plutôt puissant, hein, comme message, c'est important. Donc vraiment gardez-le à l'esprit, hein, vraiment cette carte du succès, ce message du succès veut se faire entendre, hein. Donc on a la carte du livre ici qui vous indique que peut-être vous allez donc être dans quelque chose de pérenne, une formation qui va vous apporter la stabilité, ou tout simplement quelque chose, un message qui va vous être délivré, qui était resté secret jusqu'à aujourd'hui, hein, quelque chose qui va vous être, vous allez le découvrir, hein, un message qui était resté plutôt dans le silence pendant quelques temps, et là vous découvrez enfin son secret, hein. Voilà, c'est vraiment un secret. Donc sinon on parle d'une formation d'apprentissage pour certains, alors peut-être que c'est scolaire, peut-être que c'est une formation professionnelle, peu importe, mais en tout cas on a cette notion d'apprentissage, hein. Avec le cavalier, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, ou alors tout simplement des nouvelles qui arrivent. Donc là on a la carte de la consultante, c'est vous en tant que femme, hein, si vous êtes une femme directement, ou si vous êtes un homme, c'est donc l'énergie féminine, hein, qui est en vous, ou une femme qui est à vos côtés, qui va peut-être aussi vous rendre visite, c'est possible. Donc vous me mettrez en commentaire, hein, si ça vous parle ou pas, toutes ces énergies. Ici avec la carte de l'arbre, on a donc, on fait référence à la santé, au bien-être. Donc on vous dit ici, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et puis on parle aussi d'ancrage, d'enracinement, de famille. Donc vous voyez, on a l'encre et l'arbre, donc vraiment ici on voit quelque chose qui va être dans la pérennité, hein. Voilà, vous êtes ancré, vous êtes stable, mais ça va durer dans le temps.
Ici, avec la carte du cœur, on vous parle donc d'amour, de passion, de sentiment. Donc, est-ce que vous avez peut-être une personne qui rentre dans votre vie au niveau sentimental? Mais voilà, prudence, puisque on vous parle avec le serpent quand même de ouvrir l'œil. Il se peut que ce soit une personne pas forcément très bienveillante avec vous, mais il peut s'agir aussi de transformation sentimentale, hein. Donc là, vous êtes sur le plan sentimental en pleine métamorphose. Il y a des choses nouvelles qui arrivent vers vous qui vont euh, j'allais dire, oui, vous allez peut-être être dans une énergie de transformation au niveau du côté cœur, hein. Avec la carte des souris, on parle ici donc de stress, hein. Il y a peut-être un petit stress par rapport à ce début de projet ou par rapport à un enfant aussi, c'est possible pour certains, hein, si ça vous parle. Mais voilà, il y a cette notion-là de stress, peut-être de vol, de perte aussi, hein, avec les souris. Il peut s'agir tout à fait de cela aussi, hein, avec peut-être, j'allais dire, quelque chose par rapport à votre nouveau projet, hein, qui essaye de se mettre en place. Et avec la carte des oiseaux, on vous parle donc d'expression, d'utiliser des mots. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de vous exprimer aussi à l'oral, hein, par rapport à un sujet, par rapport tout à fait à ce projet aussi qui est en train de se mettre en place. Donc à vous de voir, hein. Il y en a pour qui aussi il y aura certainement des discussions par rapport à un enfant sur le plan sentimental, sur le plan familial, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'arbre qui représente la famille, le cœur et l'enfant, avec donc des expressions, du stress. Il est possible qu'il s'agisse aussi voilà, d'un enfant dans une famille qui soit le sujet principal en ce moment par rapport à des choses, hein, qui se passent autour de cet enfant. Donc à vous de voir ce qui résonne en vous, mais pour d'autres, s'il ne s'agit pas d'un enfant, vous voyez, on parle de là vraiment du début d'un projet, de la naissance d'un projet, donc il faudra parler autour de ce projet, puisque il y a quand même un petit stress et il y a quand même cette notion aussi de serpent, de personnes qui vous entourent, qui est peut-être pas très positive, pas très bienveillante, hein, voilà. Donc là, on nous apporte des informations supplémentaires avec donc le petit Lenormand. Allez, on va aller voir donc avec les breloques pour vous, les scorpions, qui sont juste ici. Alors, on va faire sans la planche aujourd'hui, hein, je n'ai pas envie de l'utiliser. J'y vais donc au ressenti. Alors, quelles sont les énergies pour vous, les scorpions, pour le mois de juillet? Alors, on a la breloque du livre qui ressort, hein, avec donc le petit livre ici, hein, donc de l'apprentissage, de la formation, hein. Donc, vous allez vraiment, je pense pour certains, avoir à suivre une formation. On vous parle ici donc de chance, hein, avec le petit dé là, et vous avez toujours la protection avec vous, hein. On vous parle ici de l'hygiène aussi de vie, hein. Attention à bien manger des fruits, des légumes, boire beaucoup d'eau pour surveiller votre alimentation, être en bonne santé physique et mentale, hein. C'est très important, on le rappelle à chaque fois. Donc on vous dit ici qu'avec le petit joyau, vous allez être dans des petites richesses, hein. Vous allez donc pour certains, hein, ceux qui ont voilà, qui ont des besoins, vous allez peut-être acquérir du matériel, de l'argent, des petites richesses comme ça, des bijoux, des choses comme ça, hein, vous voyez, ça, ce qui résonne en vous. Et puis, donc, on vous parle encore une fois d'enracinement avec l'arbre, hein. Donc, ici, vraiment, c'est la santé, le bien-être, hein, je le rappelle, hein, la reconnexion avec ses ancêtres, avec sa famille aussi également. Donc, c'est très important. Cette carte, cette breloque, elle est très bien pour vous, là, puisque, voilà, on vous lance un message de prendre soin de vous. Avec la petite breloque donc de la couronne, on vous dit ici que on rejoint l'énergie tout à l'heure de la carte dans le Shosen Tarot. Vous gouvernez votre vie, hein, vous dirigez votre vie, vous êtes vraiment aux commandes et vous savez comment la gouverner, hein. Et puis en plus avec le vaisseau ici, voilà, c'est un peu aussi de cet ordre-là. C'est vous qui conduisez, c'est vous qui menez votre vie, hein. Donc on vous parle aussi de déplacement avec la breloque du vaisseau. On vous dit ici avec la petite chouette, le petit hibou, que voilà, ça fait un peu référence avec le livre. Il y aura certainement de l'apprentissage, du savoir, des connaissances, hein. On fait référence avec ça. Il y a une belle transformation, une belle métamorphose ici avec donc le papillon. On en a parlé tout à l'heure de la transformation. Attention à ne pas vous bloquer, à ne pas garder des choses verrouillées en vous, hein. On a vu tout à l'heure que vous étiez plutôt dans la confiance avec le Shosen Tarot. Vous vous jetez à corps perdu dans le vide. Donc là, c'est pareil. On vous fait un petit message avec le cadenas. Attention à ne pas verrouiller les choses. Restez bien dans cet état d'esprit de faire confiance et de vous ouvrir, hein. Donc il y aura peut-être une rencontre pour certains, ou alors on vous parle d'amour ici tout simplement, hein, avec
les petits signes là qui forment un cœur. Il y a la protection pour vous. On vous parle encore une fois de petite richesse, d'abondance. Hein. Voilà, là pour moi ça représente l'abondance. Hein. Vous êtes protégé 3 fois. Hein. Vous avez donc le petit ange, la main de Fatma et le petit médaillon de la Sainte Vierge. Donc là vraiment c'est protection plus pour vous les scorpions, donc c'est juste magnifique, je suis ravie pour vous, vous avez des belles énergies, de belles choses qui s'annoncent pour le mois de juillet et au-delà, autour du mois de juillet en tous les cas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc reconnectez-vous avec la nature aussi, ça vous fera beaucoup de bien. N'hésitez pas à donc peut-être aller dans la nature, voilà, respirer le grand air, faire des balades, n'hésitez pas. Il y a encore un enfant là qui ressort, donc pour certains, vraiment, je pense qu'il y a un couple qui aura quelque chose à régler avec un enfant. Peut-être qu'il y en a qui vont partir en vacances, qui ont besoin d'évasion aussi, qui ont besoin d'aller à la mer, de se reconnecter un petit peu aussi avec ces énergies-là, de repos, de vacances, de loisirs. Donc, c'est possible aussi. Voilà, donc avec le dauphin, on vous parle aussi donc de jeu, d'interaction, mais d'intelligence, d'intuition, d'instinct. Donc vraiment, c'est juste magnifique. Vous avez de très belles énergies aussi au niveau des breloques. Je suis super ravie pour vous et j'espère vraiment que ce sera le cas. Dites-le moi en commentaire. En tous les cas, voilà, votre tirage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Je suis bientôt aux 1000 abonnés, donc je compte sur vous pour que, voilà, soutenir mon travail, pour que j'y arrive, en tous les cas. Et puis, je vous souhaite donc un excellent mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, aimez-vous. Et puis, n'oubliez pas les amis, amour, paix et gratitude.